L'entrepreneuriat est un monde difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent. C'est vrai, lorsque vous n'êtes pas en entrepreneuriat, ça a l'air beau, ça a l'air chic. Mais à l'intérieur, il y a du feu. Mais pour pouvoir vraiment résister à cette chaleur, à ce feu-là, il y a des sacrifices qu'il faut opérer. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 sacrifices qu'il faut faire lorsque on veut vraiment aller loin en entrepreneuriat. Salut à toi, si tu me découvres, c'est Monsieur Nda. Je me définis comme jeune entrepreneur. Pourquoi? Parce que les jeunes entrepreneurs, ce sont des personnes qui ont ce cœur de pouvoir vraiment gagner, conquérir leur territoire. Comme quelqu'un de sage pouvait le dire, entrez et prenez. C'est-à-dire que tu rentres dans un domaine pour prendre. Donc si tu es un jeune entrepreneur, tu es celui qui entre et qui prend, qui marque son territoire. Donc ici, nous parlons d'entrepreneuriat. Tu es jeune, tu aspires à l'entrepreneuriat. Tu veux vraiment t'intéresser. Cette chaîne est faite pour toi. Donc la première des choses que je te demande de faire, c'est de pouvoir vraiment t'abonner. Parce que ici, nous allons te donner quelques expériences, quelques astuces. Des gens qui ont su c'est au sommet de l'entrepreneuriat. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir partager. Parce que je pense que ce que je vais donner, beaucoup de personnes doivent pouvoir entendre ça pour pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est la petite chose que tu peux faire pour pouvoir agrandir cette communauté. Et donc, comme je le disais, en entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses qui se passent. À la vérité, beaucoup de personnes ne vous diront pas ce qui se passe en entrepreneuriat. Ils vont montrer la belle image de l'entrepreneuriat. Comme on fait, on a gagné tel nombre de millions, tel nombre de personnes. Mais au fond, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, si vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, réfléchissez 3 fois avant de vous lancer. Mais lorsque vous voulez lancer, il y a des choses aussi qu'il faut sacrifier. Oui. Vous êtes une personne qui est attachée beaucoup émotionnellement. Il faut revoir cette façon de faire. Parce qu'en entrepreneuriat, c'est le sacrifice ou rien. Le premier sacrifice qu'il faut effectuer lorsqu'on est jeune entrepreneur, c'est de pouvoir vraiment laisser ses passés négatifs. Oui, c'est un sacrifice. Parce que beaucoup de personnes sont émotionnellement attachées à certaines choses. Non, telle chose m'a fait mal, tel ami m'a blessé. Non, mais il faut que, si vous êtes un jeune entrepreneur et que vous avez cette mentalité, vous allez échouer. Parce que l'entrepreneuriat, il y a des choses qui sont vraiment terribles. Vous allez prendre des coups violents, des trahisons. Mais donc, si vous n'êtes pas capable de pouvoir vous relever et pouvoir avancer, ça ne vaut pas la peine. Parce que là-bas, vous allez avoir des coups. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais ce sont, je dirais, les éléments de l'entrepreneuriat. C'est comme un boxeur. Lorsqu'il monte sur le ring, il s'attend à avoir des coups. Il n'y a pas de boxeur qui n'a jamais reçu des coups. Parce que ce sont les règles du jeu. Donc en entrepreneuriat, il y aura la trahison. En entrepreneuriat, il y aura un détournement. En entrepreneuriat, vous allez peut-être échouer 1000 et 1000 fois. Donc si vous êtes une personne qui chaque fois, à chaque élément, vous tardez dessus, vous essayez de revoir, non, telle chose n'a pas marché. Est-ce que en entrepreneuriat c'est pire? Parce que dans notre société, malheureusement, on ne nous a pas appris à voir l'échec comme quelque chose qui peut nous aider à pouvoir avancer. Et même quand on échoue, on ne prend pas la peine de pouvoir étudier l'échec, de savoir pourquoi nous avons échoué. Et c'est ça le drame. Et beaucoup de jeunes qui veulent se lancer, lorsqu'ils échouent 1 fois, 2 fois, 3 fois, eux-mêmes se considèrent comme des échecs. Donc, ils ne veulent plus se lancer. Donc, si vous voulez vraiment atteindre notre niveau, fuyez cette pensée de croire que les passés vont revenir. Donc, je n'entreprends pas. Ou bien ça va revenir. L'échec va revenir encore. Non. Même si l'échec revient, reprenez et continuez. Deuxième chose, c'est de pouvoir fuir certains amis. Je précise ici certains amis. Oui, pourquoi certains amis? Parce qu'il y a des amis qui vous empêchent sérieusement de pouvoir avancer. Ils ont une seule mentalité. Vous traînez à la boue.
lorsqu'il s'agit des shows, lorsqu'il s'agit de fêter, lorsqu'il s'agit de pouvoir s'amuser, ils vont vraiment t'amener. Chaque fois qu'ils t'appellent, c'est de pouvoir dépenser, soit c'est de pouvoir les aider. Sans que eux aussi en retour, ils t'aident à pouvoir développer ton business. Sans que eux aussi en retour, ils puissent t'aider à pouvoir aller de l'avant. Donc, si vous avez un tel ami, faites attention. Peut-être que vous n'allez pas les fuir, mais maîtrisez-vous, essayez de limiter les contacts parce qu'un entrepreneur vraiment gère son temps. Un entrepreneur aussi, c'est quelqu'un aussi qui sait donner et qui sait recevoir. Parce que ce n'est pas seulement celui qui donne. Parce que si tu ne reçois pas, ça sera difficile pour toi de pouvoir vraiment aller de l'avant. Donc les amis qui vous empêchent de pouvoir avancer, de pouvoir rêver, de pouvoir concrétiser votre rêve, ces amis-là, fuyez-les ou bien éloignez-vous d'eux. La troisième chose, c'est de pouvoir se séparer de la famille. Ce que je vais dire, ça va peut-être choquer certaines personnes. Parce qu'en fait, lorsque beaucoup de personnes se lancent en entrepreneuriat, parfois ils veulent se lancer avec la famille. Non, je veux me lancer avec mon grand frère. Je veux me lancer avec mon tonton parce que vraiment, ça serait un peu plus facile. Oui, c'est bien lorsque les objectifs sont bien définis. Je répète bien, c'est bien lorsque les objectifs sont bien définis et chacun fait sa tâche qu'il doit faire. Parce que lorsque vous vous lancez en entrepreneuriat, voulant aider des frères parce que oui, ça va leur permettre de pouvoir gagner de l'argent, ça va leur permettre de pouvoir se prendre soin et vous laisser en paix. Le problème, c'est que lorsqu'un frère va détourner les fonds de l'entreprise, il serait difficile pour toi de pouvoir vraiment porter l'affaire devant les policiers. Parce que quand la famille va se réunir, c'est à cause d'argent que tu veux mettre ton frère en prison, c'est à cause d'argent, toi, donc l'argent a pris ta tête, donc, et finalement, vous allez faire faillite. Donc, ce que je dis généralement, c'est quoi? C'est que lorsque vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, soyez sûr que l'entreprise plutôt est solide. Si l'entreprise n'est pas solide, je vous conseille une chose. N'invitez pas les frères, les soeurs, les cousines, les tantes, peu importe, ne les invitez pas. Parce que si les personnes n'ont pas cette pensée que vous avez, ça serait difficile. Parce que imaginez vous embauchez une tante qui ne fait pas bien son travail, qui s'amuse. Quand vous allez vouloir être strict, elle va te dire, non mais je suis ta tante là. Arrêtez aujourd'hui. Si vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, même si vous êtes quelqu'un qui aime les gens, même si vous êtes quelqu'un qui veut voir la famille réussir, attendez d'abord de pouvoir réussir. Quelqu'un de sage pouvait dire encore que un pauvre ne peut pas aider un pauvre. Un aveugle ne peut pas conduire quelqu'un dans le désert. Les deux vont se perdre. Donc si vous voulez vraiment avoir une entreprise solide, commencez seul. Seul avec d'autres personnes, pas les membres de ta famille. Donc revoyez ça. Parce que beaucoup de personnes, quand vous causez avec eux, je dois lancer telle entreprise avec mes frères, je dois causer avec... Ça ne vaut pas la peine. Donc revoyez ça si vous voulez vraiment atteindre un autre niveau. C'était M. Nda, jeune entrepreneur. Abonnez-vous massivement parce que c'est ensemble que nous allons construire une belle Afrique, une belle nation. À très bientôt.